Salut les aquariophiles et les non-aquariophiles d'ailleurs, ne soyons pas sectaires. Bienvenue sur la chaîne Rick NC. Aujourd'hui, j'ai reçu des chauffages d'aquarium et j'avais envie de les tester pour vous. Alors je vous les présente tout de suite. C'est parti. Il s'agit des Nicro Heater de 300 watts. J'en ai acheté deux. Mais pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il est donné pour 300 litres max et j'ai 520 litres. Il m'en fallait donc deux. Alors, sa classe énergétique, hyper important, est de A. Alors, c'est pas A+, c'est pas A++, mais c'est A tout de même. Donc, déjà, c'est pas mal. Sa plage de température est de 15 à 35 degrés de réglage et possède une protection contre la surchauffe. Mais là-dessus, je ne suis pas convaincu. Je vous en dirai un peu plus tard. Pour le moment, je vais les ouvrir et je vais vous montrer le produit. Mais restez bien jusqu'à la fin, car là, je tourne la vidéo. Mais je vais les installer pendant plusieurs mois afin d'avoir assez de recul pour vous dire ce que je pense du produit. S'il est top ou s'il est cramé. Et tout ça dans cette même vidéo. Allez, on passe à l'ouverture. Il est présenté comme ceci. Alors là, il est assez lourd. Alors, est-ce que c'est un gage de qualité? Peut-être. Alors, il a ce régulateur qui semble facile d'utilisation. Le corps du chauffage est fabriqué en verre de quartz. Alors, il peut être utilisé en eau douce, bien entendu, hein, mais également en récifal. Alors, il semblerait qu'il soit beaucoup utilisé pour des bacs à tortues et aussi pour des bassins en extérieur. Et oui, pour éviter que ça gèle l'hiver. Son prix, 27,99 € sur Amazon. Je vous mets en description le produit. Alors j'ajoute que ce n'est pas un placement de produit. Je l'ai acheté pour vous. Alors ce qui me plaît dans ce produit, c'est qu'il doit être complètement immergé dans l'aquarium. Alors je m'explique. S'il y a un souci et que l'eau vient à monter, les chauffages de ce type se retrouvent sous l'eau. Et ils n'aiment pas du tout ça. Il y a une partie en haut qui doit être au-dessus de l'eau. Moi j'en ai fait l'expérience. J'en ai eu un qui a commencé à faire des étincelles sous l'eau. Ça a noirci l'eau et la décante, pardon. Et je ne vous parle pas de l'odeur. En revanche, le plastique pour le régulateur, je ne le trouve pas super quali. Alors est-ce qu'ils n'ont pas créé un peu moins de qualité pour le plastique pour éviter qu'il soit trop cher? Possible. Au fait, pourquoi je suis sceptique quant à la protection contre la surchauffe? Eh bien parce que la protection ne se déclenche que si votre eau atteint plus de 37 degrés. Alors oui, c'est bien pour éviter qu'il n'explose. Mais alors par contre, pour éviter de tuer les animaux de votre bac, c'est mort. Alors il est temps maintenant de les brancher et de faire un premier test. Alors on est passé au niveau de la décante, parce que je souhaite mettre mes chauffages dans la décante. C'est l'une des choses qui m'ont fait choisir d'ailleurs cela. C'est parce qu'en fait, ils ne font que 28 cm. Donc pour placer dans la décante, c'est plutôt pas mal. Autre chose intéressante en tout cas pour ce produit, c'est son fil. Eh ouais, vous avez en tout 1,50 m de fil. C'est plutôt intéressant. Est-ce que moi je vais avoir besoin du régulateur?
En vérité, non, puisque ça va être tous les deux branchés sur un contrôleur de chauffage qui fait aussi réglage du refroidissement. Voilà. Donc j'en aurais pas vraiment besoin, mais pour ceux qui n'ont pas de contrôleur, comme le mien, eh bien celui-ci pourrait peut-être faire l'affaire. Je vais tester d'abord en normal avec ce contrôleur, voir si on obtient la bonne température en fonction de l'affichage. Allez, je mets ça dans l'eau, je branche et on teste. Je vous avoue que j'ai pas réfléchi à comment j'allais les placer. Ah si, mais vite fait quoi. J'ai déjà regardé sa profondeur. C'est pas loin. Allez, je teste déjà les ventouses, voir un petit peu s'il colle bien ou pas quoi. Allez, le premier est fixé. Je passe au deuxième. Je vais mettre dans ce sens là-bas. À l'arrière, tout à l'arrière. Ça n'a jamais été évident hein, de mettre les ventouses, mais bon, ça m'a l'air de très bien coller. Voilà. Alors évidemment, j'ai du chauffage hein, que je vais remplacer. Donc je vais les enlever et on va tester, voir si ça chauffe. C'est parti. Allez, je les branche et on teste. Alors, ils sont branchés. On peut voir que là, il est réglé à 23. Je vais aller les mettre. Oh là, pourquoi de 23 il capte la température, d'accord. Je vais les mettre à 25. Ah bah lui, il est déjà à 25. Bien ça, 25, 26, vous voyez. Lumière verte. Quand il est en rouge, c'est qu'il est déclenché pour aller chercher le 26 degrés. Moi, je vais le mettre à 25 degrés. Donc, l'eau étant déjà à 25, il l'a bien capté, il est en vert. Ça me paraît pas mal. Étonnamment, il y a un truc qui me choque. C'est que lui, il a bien capté qu'il est à 25, mais lui, il capte qu'il est qu'à 23. C'est bizarre. Ça, déjà, c'est perturbant. Donc lui, il est à 25 et lui à 24. Vous voyez déjà, il y a une différence de température entre les deux. Lui capte bien le 25 et lui capte le 24. Ça, c'est déjà pas une bonne nouvelle. En ce qui me concerne, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on va les laisser tel quel. Je vais attendre, bien sûr, là, vous allez vous avoir une coupure, mais moi je vais attendre un peu, voir un petit peu. Si tout va bien, si c'est à la bonne température. Voilà, les chauffages sont en place, ça m'a l'air pas mal. À voir dans le temps, et justement, faisons un saut dans le futur pour voir ce que j'en pense avec du recul. Et ben voilà, je suis le moi du futur, parce qu'il s'est passé environ 10 mois. Il s'est passé du temps, hein. Mais avec un peu de patience, et ben, on y arrive. Et je ne suis pas déçu, parce que ça fonctionne toujours. C'est ce que l'on demande à un chauffage, c'est qu'il fonctionne toujours. Est-ce que dans 2 ans, ce sera la même chose? Peut-être pas, de toute façon, je compte pas les garder aussi longtemps, je pense les changer d'ici 6 mois à peu près. Parce que j'ai pas envie que ça crame, qu'il se passe un truc, et que je me dise merde, j'aurais dû le faire avant. Voilà. Mais, il fonctionne vraiment bien, il chauffe vite, vraiment très vite, et c'est toujours régulier, la température est toujours régulière. Mais il y a quand même des points négatifs. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Alors j'espère que vous allez le voir vraiment. Au niveau, voilà, j'ai sorti les programmateurs, d'habitude sont derrière. Mais hop là, on va le mettre dans le bon sens. Hop. On a celui-ci. Si vous ne le voyez pas, il donne 26 degrés. C'est-à-dire qu'en fait là, il me dit que mon bac est à 26 degrés.
Et lui, il me dit qu'il est à 27 degrés, ce qui est beaucoup, hein, parce que moi, je veux 25. J'ai bien sûr un appareil de mesure de la température beaucoup plus précise que ça, heureusement, puisque je suis en effet à 25 degrés. Et je l'ai vérifié par plusieurs façons, hein, pour être sûr. Je vérifie toujours de plusieurs façons. Donc voilà, le programmateur en lui-même, il n'est pas top, parce que il y en a un qui me capte 27 et l'autre qui me capte 26, déjà, il y a un délire. Et résultat, dans mon bac, en réalité, ouais, j'ai 25,2 exactement, vous voyez. Donc malheureusement, il n'est pas précis. Ces programmateurs-là sont pas top. Vraiment pas. Ou alors en mettre qu'un seul et que vous contrôliez votre bac pour être sûr que vous obteniez la bonne température, mais honnêtement, pas se fier à ce que vous avez là. Vraiment pas. Moi, je l'ai mis avec... je les ai couplés à un contrôleur. C'est lui qui contrôle la température et lui, il est nettement beaucoup plus précis. Et ça vaut mieux. Voilà, ça c'est vraiment le point négatif. Même le plastique, voilà, il n'y a pas de grande facture, mais à ce prix-là, fallait pas rêver non plus. Mais voilà, couplé à un contrôleur, ça fonctionne vraiment super bien. Moi, pour ma part, je suis content. Alors, ce que j'ai aimé, moi, avec ces réglettes-là, c'est vraiment de le mettre immergé totalement dans l'eau, rapport à l'agencement, en fait, si vous voulez. C'est un côté personnel, en fait, c'est uniquement personnel. J'ai voulu tenter celle que l'on immerge totalement. J'avoue que j'avais une certaine réticence à ça aussi, parce que je me dis, bah, dès qu'il y a un défaut électrique, ça craint. Bon, bah là, pour l'instant, non. Alors, on prie pour que jamais, il y ait un défaut électrique. Mais pour ça, eh ben, il faut renouveler ces chauffages régulièrement. Alors, régulièrement, ça ne veut pas dire tous les mois, évidemment, heureusement. Mais disons tous les un an et demi, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je veux faire. Encore le chat, il est toujours là, lui, hein, c'est incroyable. Tu veux, ben ouais, tu veux apparaître. Oh, cette mascotte. Mais tu n'es pas la mascotte. Non. Pas incroyable. Mais voilà, ouais, non, je suis très content. Et je pense que quand je vais faire le renouvellement de mes chauffages, je reprendrai le même. Voilà, tout simplement. Mais je le répète, couplé à un contrôleur. Là, c'est au top. Sinon, voilà quoi. Ce sera à vous plus de gérer plutôt que de regarder ici. Mettons, vous le mettrez à 25. Voilà, vous le mettez à 25. Vous voyez, il va accepter le 25 et donc il va se couper. Et après, vous contrôlez si votre eau est à 25. Et si vous voyez qu'elle n'est pas à 25, bah, vous jouez là-dessus, quoi. Moi, je le mets toujours à 30. Mais c'est pas parce que ça va se mettre à 30, mon contrôleur, lui, il gère le 25. Non, c'est un bon produit, c'est un très bon produit. Alors après, il y en a d'autres bien plus efficaces, j'en suis sûr. Moi, je voulais vraiment le tester et vraiment, je ne suis pas déçu. Alors, ça n'engage que moi, attention. Je suis pas en train de vous dire, prenez celui-là, absolument, prenez rien d'autre. Ah non, ça c'est juste mon avis personnel que je vous donne, c'est tout. Après, chacun fait comme il veut et heureusement. Voilà. Bah écoutez, c'est ici que la vidéo se termine et puis bah, moi je vous dis à la fois prochaine. Alors, quand même, abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi si vous avez justement des appareils de ce genre, hein, je le rappelle, c'est de la marque Micro. Donc dites-moi si vous avez ce genre d'appareil, ce que vous en pensez, si vous avez eu des problèmes, aussi au contraire, bah vous avez trouvé que c'était au top. Voilà. Allez, merci encore, puis je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut les aquariophiles.